Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur BT dans le cadre du débat camerounais. Lors du dernier débat, les participants n'ont pas hésité de faire ressortir les problèmes et les mots qui pourraient mettre en mal le vivre ensemble convivial au sein de la communauté camerounaise. Ce soir, nous allons échanger sur quelques aspects nécessaires pour la consolidation d'une cohésion durable entre les différents membres de la communauté camerounaise en Australie. Nous avons Pajo en ligne, Caleb, que tu connais très bien, tu peux le voir, Alex Bendy, Sylvain et Yvan. Pour ce faire, nous avons les valeureux combattants sur le plateau. Pajo, bonsoir. Yes, good evening. Okay, thank you very much. We also have Caleb Jando online. Hey, Caleb, how are you doing? Not too bad, Vincent. Yourself? Oh, I'm well. You know, I'm good. I'm in the capital, you know. Everything's all good down here. Whatever that means. Yeah, we still have 0 case of COVID-19 in Canberra. So how are you doing? Is everything okay over there? Well, it's a lot better with the numbers going down in Melbourne. We were down to 94 cases yesterday, which is a good thing. Okay. So hopefully we should be out of lockdown pretty soon. Okay, thank you. Hey, Pajo. Yep. Now, you tell me, what do you think we can do here to reinforce our friendship in the community? What you're doing at the moment is reinforcing the friendship. Mm-hmm. It is already a very good start. Okay. Given that we live in very long distances, my suggestion would be that after the COVID, we should endeavor to organize an annual come together. Okay, thank you very much, Pajo. Now, Jérémy. Oui, Vince. Oui, justement, Pajo dit qu'on a besoin du pardon quoi, au sein de la communauté pour évoluer. Quoi. Non, selon toi, que faut-il faire pour améliorer la cohésion au sein de la communauté camerounaise? C'est un peu comme Joseph vient de dire, hein, Vince. Mais j'aimerais aussi ajouter que on a une culture qu'on doit quand même transposer ici, tu vois. Oui. Parce que la culture ici est que voilà, on sort du Cameroun, donc maintenant on est ici, il n'y a plus les aînés, il n'y a plus, tu vois un peu. Et ça aussi, ça peut créer des frictions. Quand on ne sait plus que non, celui-ci c'est mon grand frère, même s'il est fou, même s'il est comment, tu vois. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi que, bon, on ne se cherche pas beaucoup. Hein. Les gens ne se cherchent pas beaucoup, à moins qu'ils n'aient un problème. OK. Dès qu'ils ont un problème, tu les vois ressortir, mais quand ils sont bien, tu n'entends même pas parler. Tu vois. Donc, les paramètres sont nombreux quand même pour une bonne cohésion. Mais déjà, il faut l'amitié. Tu es avec nous, Caleb? Je suis là. Moi, je pense que l'une des choses, si je regarde un peu au niveau du pays, les réalités sont un peu différentes avec les réalités de l'Australie, qui fait qu'au Cameroun, nous avons une vie communautaire. L'une des raisons, c'est parce que c'est l'insuffisance au niveau personnel, qui veut dire qu'on a toujours besoin du voisin. Oui. Donc, comme je disais tantôt, que les réalités du Cameroun sont un peu différentes des réalités de l'Australie, où il y a l'autosuffisance en Australie, alors qu'au Cameroun, c'est un peu différent. Il y a une communauté un peu plus solide, parce que les gens sont dépendants des autres, qui fait qu'on est obligé de mener cette vie communautaire. Si nous revenons au niveau de l'Australie, je pense que l'un des plus grands problèmes que nous vivons en ce moment, c'est le fait qu'on ne se connaît pas vraiment et c'est le fait qu'on n'a pas appris à communiquer avec les uns et les autres.
Tu vois, parce que quand tu regardes la plupart des problèmes que nous avons eu à Melbourne, dans certains cas, il y a beaucoup, comment dire, la perception de tout un chacun. Si ça me fait ce que je dis, c'est-à-dire, donc, je dis quelque chose, mais à cause, par exemple, à cause de la manière que je l'ai dit, toi, tu peux interpréter d'une autre manière. Okay. Mais la perception que j'ai ou bien l'intention que j'avais en disant cette chose, n'est pas nécessairement ce que toi, tu as perçu. Oui. Et étant donné qu'il n'y a pas assez de communication entre nous, ça crée donc le problème parce qu'on n'a pas encore appris à communiquer. Okay. Et donc, je pense que si on commence à comprendre tout un chacun, comprendre les limites de tout un chacun, et puis on apprend aussi à communiquer, que je puisse être en mesure de dire que, mais mon frère Jérémy, j'ai fait un tel truc, tu as fait un truc là qui me disait, mon frère Padjo, il y a tel truc que tu as dit là que je ne comprends pas. Et qu'on puisse être ouvert pour pouvoir vraiment causer sur ces sujets, ça va souvent éviter certains problèmes. Okay. Et je pense que ça va nous mener un peu dans la bonne direction. Donc, je pense que si on peut cultiver cette culture de communication, ça serait vraiment bien. Mais aussi, je pense que sans toutefois être juste dans un monde de rêve, il faut qu'aussi on admet que c'est bien possible que le fait que nous serons du Cameroun, ce n'est pas une obligation qu'on doit considérer ensemble. C'est aussi une réalité. Ah, ok. Mais bon, logiquement, on pense plus à ce qu'on devrait faire, donc on regarde plus vers l'avant. Je voulais qu'on pense un peu aux enfants et aux femmes. Essayer de voir comment on peut plus les intégrer, quoi, les inviter afin qu'ils s'engagent un peu plus dans des activités que nous avons dans la communauté parce que on a constaté que très souvent, ça concerne les hommes, quoi. Et principalement les trucs comme le football ou bien les sorties entre amis, quoi. Qu'est-ce qu'on devrait faire vraiment pour essayer d'engager un peu plus les femmes dans ce que nous faisons? Un pas jour. In order to be able to engage our children, our wives, and our other family members, we need to properly engage ourselves first. Okay. Because if we, like us here, we engage ourselves properly, we can communicate properly with each other. We can accept each other for what they are, tolerate them. You guys are aware that I have been out of the community for a long time. I was in Broome, quite close to Indonesia. And coming back here, I noted that the force of social cohesion, the cohesive force that existed between us when we were here, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005. All of us, we used to stay in one house. Someone would travel from city to city to visit our brothers. That is not still there. Qu'est-ce que tu penses, Jérémy, de ce que Padjo a dit? Ah non, il a raison. Okay. I completely agree. But also, I also agree with what Caleb was saying that our problem in number make that there are things that we cannot, let's say, you cannot deal with everyone just because they're Cameroonian. Because having like 10 people, 15 people is a lot more easier for you to be together than 100 people plus. And to get all these people together, it takes a lot of work. And some of them would probably not want to be part of anything that you do anyway. Okay. So we cannot take that as a failure because someone don't want to join your effort to get together with some brothers. You always will join with the one that is willing to join with you. And the other one, you know, it's fact of life that you're not that you don't get along, but you probably don't see life in the same place.
Yeah, but I understand. Thank you very much, Jeremy. Now, I would like us to talk more about what can be done now, you know, to really help to establish that a strong community in Australia. Vince, this thing you're doing now is you know, it's very good. Okay. To help with cohesion, to bring people every second Sunday. Yeah. To sit and discuss for 2 hours. Yes. To check on brothers. It's quite remarkable. Okay. Ouais, mais j'ai toujours dit, on avait commencé quelque chose qui nous a vraiment rapprochés. Vous vous souvenez des petits voyages qu'on faisait, Sydney, Melbourne, Perth. Ça, c'est dans le cadre du sport, quoi. Oui, oui. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas dû lâcher. Mais malheureusement, pour des égoïsmes et des problèmes particuliers, c'est tombé dans l'eau, quoi. Je pense que c'est le premier élément qu'on devrait ramener, quoi, avant de voir des autres, quoi. Il faut organiser peut-être des rencontres sportives et culturelles entre intervilles, interstates. Tu ne trouves pas que, vous ne pensez pas que si on simplifie un peu les choses, on se rencontrerait plus? Parce qu'on dit par exemple qu'on demande de cotiser $300 par personne pour une réception. Je suis aussi membre de la communauté et j'observe aussi, quoi. En fait, les problèmes ont commencé quand il fallait cotiser beaucoup d'argent pour les réceptions, quoi. Je ne sais pas si... Mais Vince, j'ai toujours déclaré, tu connais ma position par rapport à ça. Moi, j'ai toujours dit que économiquement, c'est-à-dire que l'économie ne peut pas rester en arrière lorsqu'on va fonder quelque chose de solide. Non, je parlais des cotisations pour les réceptions. Oui, mais quand on parle de finances, c'est déjà l'économie. Donc, okay. il faudrait peut-être réactualiser la manière dont étaient structurées ces finances, tu vois. Il faudrait peut-être réactualiser ça et de faire comprendre à chacun le bien fondé d'avoir des finances pour recevoir des offres. Parce qu'il est quand même inadmissible que des frères viennent de Sydney pour Melbourne et ils se mettent à dépenser des sous, quoi. On parlait justement de les activités qui pourraient nous amener à plus nous rencontrer. On peut créer une communauté plus solide, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Le plus important d'abord, c'est l'acceptation personnelle. C'est-à-dire que quand on se fait une prise de conscience personnelle et qu'on se dise que, bon, voilà, si je dois quitter ma maison pour aller rencontrer mes frères, est-ce que je suis vraiment prêt à les accepter dans mon cœur en tant que mes frères, en tant que... est-ce que je suis prêt à participer sans tout avoir un arrière-pensée de qui que ce soit? Je pense que c'est la base. Parce que même si on organise le sport, on organise n'importe quoi, et qu'on vient là, sans toutefois avoir dans le cœur que exactement on vient parce qu'on s'aime, on vient parce qu'on veut passer le partager ensemble, c'est qu'on va toujours tourner autour. Et c'est un peu comme si se rencontrer, mais juste pour manger ou pour jouer au ballon ou bien pour faire n'importe quoi. Mais après ça, on retourne encore là où on était avant, quoi. Ça ne sert à rien qu'on se rencontre et peu après, on retourne encore au même point qu'on était avant. Parce que je prends l'exemple quand j'appelle des gens, des Camerounais, pour les inviter à ce qu'on a discuté, à ce qu'on a mis en place. C'est la même chose. On me dit, les Camerounais, on va aller là-bas, on va arranger bien, on va jouer. Après 2 ou 3 mois, ça va encore recommencer. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a le manque de confiance dans la communauté. Et pour reconstruire ce manque de confiance-là, ce n'est pas le programme qu'on va mettre en place. C'est une préparation personnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir que chacun s'accepte que, voilà, je viens au milieu des Camerounais, pas parce qu'il y avait ça avant, je viens parce que je viens avec un cœur pur.
Et c'est avec ce moyen-là qu'on pourra essayer de reconstruire encore quelque chose. Sinon, ça sera la même chose. On va jouer au ballon, on va cotiser, après on va dire tel a volé l'argent, tel a fait ceci. On va encore recommencer, la routine va encore recommencer. Donc, selon toi, parce qu'il y a cette mauvaise foi chez les gens, c'est difficile de mettre en place quelque chose de solide, quoi. Oui, Vince, c'est un peu au niveau de l'acceptation et le respect. Tu comprends un peu? Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un vient au milieu de nous, même si, prenons l'exemple du football, quelqu'un vient et joue au football, on rit, après quand il rentre chez lui, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a parlé de lui, machin, tout ça, et ça ne va pas le pousser à revenir. Tu comprends un peu? Donc, ça dit qu'il y a beaucoup d'aspects. Ça dit qu'il faut qu'on apprenne à se respecter d'abord. Et pour certains, ça ne vient pas naturellement parce qu'on a emporté avec nous ici beaucoup de séquelles du Cameroun. Tu comprends un peu? Donc, ça dit que ça part à partir de la base. Comment on a grandi, les habitudes qu'on a apprises, les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes. C'est tout ça quand on se mélange maintenant, chacun ressort de son coin qu'il a grandi et parfois ça crée la bombe. Donc, ok, Augustin, justement, merci de partager avec nous ce que tu penses. Là, maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire maintenant pour essayer de sensibiliser les gens, quoi? Sensibiliser les gens? Je pense que le leadership est d'abord très important, d'après moi. Donc, ça veut dire l'essentiel n'est pas de sensibiliser, mais l'essentiel, c'est de montrer le bon exemple. C'est-à-dire pour ceux qui sont considérés comme leaders, que je vais citer ici nos aînés, oui. Ils sont censés démontrer la bonne foi de regrouper, peu importe les litiges qu'il y a entre nous, quoi. C'est-à-dire, c'est dans ce bon sens-là que certaines personnes vont aussi apprécier et peut-être améliorer. C'est un peu quand tu entres dans une maison sale et dans une maison bien propre, même si tu es sale chez toi, tu fais l'effort d'être propre. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Parce que quand tu vois les leaders ou les grands frères qu'on considère des grands frères, quand ils font des erreurs, des petits frères directement captent ça rapidement et c'est comme ça qu'une fois que le manque de respect s'installe, c'est fini, hein? What my junior brothers just said, what Augustine just said, he has repeated two things that I said earlier. Acceptance and tolerance. Okay. If you look at Melbourne, you look at Sydney, you look at wherever we are, there is no community where you will not find the underworld. You will not find the fairman. You will not find the administrator. All these people, who have all these type of people in the community. But we need a leadership. There should be some form of leadership which is respected. If we don't have a solid leadership, it can never work because in Australia, everyone has got some money, even from Centrelink. And this money causes people to talk aloud. So I think if we can accept everyone as the way they are and tolerate them, and then know that we emanate, all of us, from communities where the traditional hierarchy of authority is respected, we can go from there. Okay, thank you, Bajo. I don't know. Thank you very much. Now, what do you think we can do to really get everyone to sort of be the way you think they should be, as in accepting the fellow Cameroonians and stuff? I don't think there's no way you can get everyone together, because there are people who have come out here, they have adopted the culture here, and they feel that they are more Australians than Cameroonians. But if you understand that you're Australian just by your passport, and that where you belong to naturally is Cameroon, that is the message you should give out there. Okay.
Yes, and so the first thing my suggestion, as I said before, is that what you are doing is already good. And we should look at seeing how, because life is all about sacrifice. When we were here in the early 2000s, we used to go around Australia to visit where every Cameroonian is. We should try to organize national come-togethers of Cameroonians to talk about our culture. Okay. Increase the football thing. Alex has spoken, what Augustine has said, and what Monsieur Lemaire already said. We should build a force of cohesion between ourselves first, the elders, being able to accept each other, being able to forgive each other, looking forward, because if we are here every day and we don't make a problem, we don't have issues, then we are not a natural family, we are not a natural community. But it is the only way that we deal with those issues that will show how much we love each other. And if we all know that our bond, what ties us together is Cameroon, and then we'll move forward. But if you start thinking that, oh, I'm a Bassa man, I have my stamps, I'm a Yaoundé man, I have my 5 minutes de foulée, I'm a Bamenda man, we will never go forward. But if we know that our umbilical cords are tied in Cameroon, we are one. You must accept me, I have to accept Vince, you have to accept the Bassa man, you have to accept one, and then we will move forward. Thank you. Okay, thank you very much. Now, very interesting. Now, Alex, Ouais. justement, là, Padre a beaucoup parlé de l'acceptance, du pardon au sein de la communauté, quoi. Bon, là, maintenant, ce soir, je voudrais qu'on parle plus des choses concrètes, quoi. Ce qu'on devrait faire à partir de, je sais pas, de demain ou la semaine prochaine ou bien avant la fin de l'année, quoi. Si on continue toujours à parler, il y a ceci, bon, on n'avancera pas. Qu'est-ce qu'on doit faire, vraiment? Par exemple, même le foot, à Melbourne, on ne jouait plus au foot. Même avant le confinement, il n'y avait plus les matchs. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se retrouvent encore même pour jouer au foot, quoi, pour les activités sportives? Est-ce qu'il faut aller de porte en porte, il faut aller cogner, ou bien il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Non, mais Vince, Oui. c'est la communication. C'est un problème de communication. Et je vais revenir sur ce que Padjo a dit. C'est très important. Pas seulement pour notre communauté, même dans la propre famille, même que ta famille interne. Donc, il y a la tolérance parce que même deux enfants d'un même cordon n'ont pas la même attitude. Donc, pour cohabiter, il faut beaucoup de tolérance et beaucoup de pardon. Okay. Il y a toujours des problèmes qui naissent. Et on devrait parfois surpasser certains problèmes pour l'intérêt de la communauté. Voilà. Et pour revenir maintenant aux activités concrètes, c'est une activité sociale sportive qui peut nous rassembler pour le moment. Hein. On peut créer, Pires peut organiser un soir, peut-être qu'une fête du Cameroun l'organise un soir où il invite tous les gars, par exemple. Ou les gars de Canberra peuvent organiser, je ne sais pas quoi, où on envoie des invitations à tout le monde, on dit on se retrouve à Canberra. Et à partir de là, on essaie de poser les fondements d'une communauté interstate. Avec, bien sûr, pour base, une organisation au niveau des États de chacun, quoi, au niveau local, je veux dire. Oui. Mais donc, les gars, oui. Une activité peut-être sportive, peut-être culturelle, et quelqu'un se lève ou la communauté se lève, on dit par exemple, bon, voilà, un 11 février, nous organisons à Canberra ceci. Vous essayez d'inviter tous les Camerounais. Tu vois, comme Padjo a dit, tout le monde ne sera pas là, mais là, ceux qui seront là, on essaie de poser dans des bases d'une structure interstate et avec pour racine l'organisation locale dans
dans les États, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas la magie dans ça. Il n'y a pas de magie. Ça veut dire alors que vous devez déjà commencer à penser à ça, quoi, de telle sorte que dès que le confinement finit, vous lancez directement. Je veux dire, par exemple, à Melbourne, là, c'est-à-dire, on parle tous du foot. Il faut commencer, quoi. Il ne faut pas toujours attendre. Ouais, mais le problème, c'est que tu as dit tantôt tout à l'heure que la situation s'est dégradée à Melbourne, il n'y a plus de foot, tu vois. Une organisation peut venir de Canberra, où les gars sont bien organisés, ou de Sydney, où les gars sont bien organisés. On invite donc tout le monde. On invite Melbourne, non, viens. Tu vois, par exemple. Oui. Et peut-être à partir de là, on peut poser des bases, on peut faire un grand meeting. On peut faire un grand meeting, on fait un agenda où on inclut un grand meeting, où on pose des bases d'une organisation intestée, comme j'ai dit avec Racine, avec comme pour Racine de l'organisation locale, quoi, une organisation locale. Donc c'est juste ça, c'est une activité soit culturelle, soit sportive, qui peut nous rassembler pour le moment, c'est ce que je pense, Vince. Ok, mais Sylvain, tu es avec nous? Je suis là, je suis là. Oui, mais est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce que tu as déjà suivi là? On vit tous ensemble, on ne va jamais, tout le monde ne va pas aimer tout le monde. Le premier pas, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire, pour moi, c'est de se rencontrer often, c'est-à-dire dans un cadre avec quelque chose à l'appui, qui ici à Melbourne a été le football. Le football nous faisait se rencontrer avec quelque chose à l'appui. Oui. Et je trouve que, comme j'étais la fois passée, je crois qu'on doit retourner à ces bases, c'est-à-dire se rencontrer de temps en temps pour jouer au ballon, avoir les matchs et tout. Ça va nous ramener un peu plus proches, même si on a les petits problèmes chez nous. Quand ça arrive à ce qu'on est venu pour jouer au ballon, faire quelque chose, on oublie d'avoir tout ça et on s'amuse. On se rencontre, tout le monde va bien. Tu prends un peu des nouvelles de tout le monde. Et puis de là, on peut voir ce qu'on peut faire, mais je crois que c'est la base. Ok, merci beaucoup. Caleb, un dernier mot? Un dernier mot, Philippe déjà, mais ça. Oui, on fait un dernier tout le temps. Bon, écoute, là, j'ai écouté un peu attentivement ce que la plupart des gens ont cotisé. J'ai aussi écouté ce que Augustin a dit. Mais le seul truc que je peux juste faire comme remarque sur la contribution qui était très bonne, c'est le fait que je pense qu'être un âgé dans une communauté n'est pas synonyme à être un leader. C'est-à-dire que n'attendons pas toujours que c'est les aînés qui doivent montrer la voie que nous devons prendre. Je pense que même ceux qui sont plus jeunes, prenons par exemple Sylvain qui est dans le forum, qui est parmi l'un des plus jeunes, il peut s'avérer que Sylvain, c'est un leader, naturellement, malgré son âge. Tu vois un peu? Donc, ça serait bien si nous avons des leaders, quel que soit leur âge, pour vraiment aider la communauté à prendre un pas en avant. Mais Ouais, non, je veux féliciter d'abord tout le monde de leur contribution parce que c'est ensemble comme ça là qu'on pourra vraiment bâtir quelque chose de solide. Et oui, d'après ce que Caleb vient de dire, c'est vrai que tout le monde peut l'idée, mais je veux mettre un accent sur le point que je voulais parler de leader. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des gens qui ont un bataillon, je veux pas la dire. Donc, quand il prend une décision, il a ce bataillon qui le suit. Et je pense que c'est cette personne-là que je vais beaucoup encourager à essayer un peu de rassembler. C'est-à-dire, même si on n'est pas content par rapport à un individu, qu'on essaye toujours essayer toujours de rassembler. Parce qu'aller vers son ennemi n'est pas signe de faiblesse, mais c'est signe de grandeur. Et le football, comme tout le monde a dit, je pense que c'est la base à Melbourne. Et ouais, c'est là où nous devions commencer, je pense. Donc, et je pense qu'ici à Melbourne, on a déjà discuté de ça et que nous sommes en train de très bien avancer dans ce sens-là. Donc, j'espère qu'après le confinement, on va mettre des choses sur pied et petit à petit, on va reconstruire ce grand groupe qu'on avait avant. Ok, merci beaucoup. Alex Mendy, un dernier mot? Un dernier mot, Vince. Oh. Tout le monde a dit la même chose. Donc, j'ai dit tantôt qu'il fallait une activité
soit sociales, fêtes, soit sportives, le football. Et je pense que tout le monde y sera. Hein. Tout le monde y sera. Et comme j'ai dit, toujours à force de se frotter, il y a toujours des petites étincelles. Et à force de jouer, ça amène la cohésion, quoi. À force de se voir tous les jours, quoi. Ça limite les distanciations. OK. Tu vois? Donc, justement, les échanges sur les différents aspects engagés pendant ce débat ont été fructueux, quoi. Chacun a pu apporter sa contribution pour la consolidation de l'harmonie dans la communauté camerounaise. Bon, maintenant, le deuxième sujet est sur les voies ou les chemins ou encore les tuyaux pour migrer vers l'Australie. Quel visa convient le mieux? Nous savons que selon la situation, il existe plusieurs façons de migrer vers l'Australie. Donc, si vous envisagez aider l'un de vos proches à venir ici, vous devez d'abord savoir quelles sont les différentes options, quoi. Là, justement, voilà, je vais passer la parole à Pajo parce qu'il a fait déjà venir, je me dis, beaucoup de gens, quoi, en fait. Et Pajo? Yes. So I understand that you have helped a lot of people to come to Australia. Do you want to share with us what do you think, are the easiest way to get a visa or to come to Australia? To say that there is a way that we can assist or help someone to come to Australia is just to be able to advise our family members on the processes that the Australian government is using to bring people to Australia. It is a bit of a sensible topic. So the most important thing to understand is that to come to Australia, it is the prerogative of the Department of Immigration and Citizenship. But those of us already here, we know those processes and how we can assist our families to migrate here. So, and again, the fact that our government is not yet represented here in a diplomatic way makes it much more difficult for us. So, for the meantime, we just have to be at the mercy of the lines of visas and our Australian friends and partners to help us come here. I think this is a very sensitive topic, to my opinion, to discuss on social media. I don't know what you think of, but maybe if I listen to your discussions with my experience around and with my own family members that have guided to come over here, I may add more at the last minute. Thank you. Okay, thank you very much. Bonsoir, Simon. Bonsoir, les gars. Et comment tu vas? Très bien, merci. La forme? Toujours, non. Quand on est un cranco, rien ne lui fait peur, quoi. Ok, justement, ton nez un peu intéressant ce soir-là. Non, voilà, justement, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans le monde et en Australie? Oh, ça, c'est une nouvelle rubrique que tu nous introduis là, quoi. Oui. Bon, mais généralement, moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est le fait que les gens, mais bon, soient toujours confinés, quoi. Donc, voilà, justement, pourquoi est-ce que certains Camerounais justement amènent leurs proches ici, mais d'autres pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que, oui. Je crois que si je peux me permettre, je crois que la langue est une barrière très, très négative par rapport à ce topic-là. Parce que quand tu parles anglais, parce que quand tu veux apply pour que quelqu'un arrive ici, je crois qu'il y a ça même dans le dossier. Ça dit que, est-ce qu'il s'exprime en anglais? Ça dit que si tu es francophone, tu dois d'abord t'adapter un peu à
à parler anglais et tout ça là. Je crois qu'il y a ça, ça dit que ça c'est la ligne principale à franchir. C'est pour ça que nos frères qui parlent anglais ont un peu plus l'avantage sur nous. Tout ce que c'est pas pour discriminer, c'est juste un fait. C'est une réalité. Tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc c'est ce que j'ai à dire, quoi. Ok, merci beaucoup. Now, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Vince. Oui. Ouais. Comme Guy Roger a noté aussi, le père Fomassa a noté. La façon la plus facile pour amener quelqu'un ici, c'est par les études. Ok. C'est la façon la plus facile. Le visa étudiant, quoi. Le visa étudiant, et puis de là, tu cherches maintenant à devenir résident. Ok. Et quand tu regardes, alors, tu as un jeune frère ou une jeune soeur au pays, et puis tu veux le faire venir, tu commences à regarder dans les documents. Oui. La personne doit, de un, apprendre l'anglais, et de deux, voilà. nous sommes, parce qu'on n'a pas les relations diplomatiques, c'est-à-dire que les Chinois ne connaissent pas l'anglais, mais eux, ils ont l'opportunité de venir en Australie, apprendre l'anglais. Mais nous, par exemple, nous sommes dans une zone, une bande, je crois, quand j'ai quitté, c'était bande 4. On n'a pas cette opportunité. Un peu. C'est-à-dire que si tu ne parles pas déjà l'anglais dès le départ, tu es déjà... Donc, tu ne commences même pas à 0, tu commences peut-être à moins 20. Ah, ok. Ceux qui parlent déjà l'anglais, c'est-à-dire nos frères peut-être qui ont appris l'anglais, qui ont fréquenté en anglais, qui ont les diplômes en anglais, eux commencent peut-être avec un 0 et commencent à monter de là. Tu vois, non? Donc, et maintenant, si tu veux amener quelqu'un francophone, c'est qu'il doit apprendre la langue, passer le test. Il y a un test que tu dois passer pour venir étudier ici. Okay. Et puis maintenant venir. OK. D'accord? C'est ça qui rend ça un peu plus facile. Mais justement, Steven, toi tu sors du pays, n'est-ce pas? Tu es venu ici avec le visa étudiant. Oui. J'ai fait tous mes études en anglais. Ah, au Cameroun? Oui. Ouais. Ah, ok. J'ai fréquenté à Pour commenter quelque chose là. Oui. Je pense que je comprends bien ce que les frères sont en train de dire. L'anglais donne un peu d'avantage. Mais Sylvain, je pense qu'il y a eu un petit changement peut-être depuis que tu es arrivé. Maintenant, c'est bien possible que quelqu'un peut venir du Cameroun sans toutefois faire l'anglais au Cameroun. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de faire un test IELTS avant de quitter le Cameroun. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent s'inscrire pour 10 semaines d'anglais en Australie. OK. La nécessité de faire le test d'anglais au Cameroun avant de quitter. OK. Donc, ça, c'est une option maintenant que c'est maintenant possible. C'est juste, par exemple, ma petite sœur, elle avait fait le test d'anglais une fois. Et pour avoir la note qu'il fallait, on ne savait pas combien de tests elle devait faire pour avoir la note, puisque ce n'est pas un test qui est aussi facile que ça. Ouais. Pour quelqu'un qui est dans la section anglophone, n'en parlons plus de quelqu'un qui est dans la section francophone. Ouais. C'était de prendre 10 semaines d'anglais en Australie. Dans l'étape du test d'anglais, et puis tu peux avancer directement pour faire la demande. OK. Merci beaucoup. C'est un bon point. Voilà, ça c'est justement dans le cadre du visa étudiant. Je voudrais qu'on parle du visa touriste. Est-ce que quelqu'un ici ce soir a une expérience par rapport au visa touriste? Bon, Vince, moi je vais prendre la parole. Oui. Mais bon, les époques changent, tu vois un peu, non? Les époques changent. Parce que moi, je suis venu avec un visa touriste qui était aussi un visa spécial religieux. Donc... Le pape. Il a fui le pape. Donc, tu sais... Religieux comment? Je ne comprends pas. C'est quoi ça, le visa religieux? Bon, religieux. Dans l'Australie, c'était un événement religieux en Australie qui était spécial. Une conférence. Bon. Une conférence, une convention. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as dit que tu es musulman. Bon. Donc, je vais par là dire que pour être honnête, étant au Cameroun, tout un chacun trouve son réseau. Hein. C'est pas aussi évident que ça. Donc, le réseau le plus vraiment honnête et sûr, c'est les études, comme les gens ont dit tantôt. Donc, hormis des visas études là,
parce que si tu dis touriste pour venir rendre visite à sa famille, ça se comprend. Mais si tu dis touriste pour venir rester en Australie, même déjà, tu es en train de sortir de la loi. Hein? Tu vois un peu. Donc, ouais. Dans les études, pour amener sa famille à vivre en Australie, les études, c'est le moyen le plus propice. Okay. Et j'aimerais aussi dire que toute famille est différente. Tu comprends? Parce que que tu apprends l'anglais, que tu fais n'importe quoi, et si tu n'as pas l'argent, tu ne quittes pas le Cameroun. Ça, c'est une réalité. Donc, et l'Australie est l'un des pays au monde qui demande que les études sont vachement chères. Parce que je pense, il y a quelqu'un qui a un micro là avec un enfant qui peut-être, Sylvain, peut-être. Hein? Les pères. Sylvain. Oui. Bon, je voulais pas dire que je prends l'exemple de l'Europe, par exemple, où une année scolaire, c'est 2000 €. En Australie, en moyenne, c'est peut-être 15 000 ou bien 20 000 $. Donc, il faut être vraiment solide. Parce que nous tous ici, là, on vient de différentes familles. Il y a les familles qui ont l'argent, certains n'ont pas, certains se débrouillent. Donc, c'est une combinaison d'argent d'abord, parce que si tu as l'argent, même l'anglais, là, il va prendre ça ici, bien, il va prendre ça ici. Et aussi, il y a aussi la volonté. OK. Merci beaucoup. Là, justement, on va parler quelque chose de concret maintenant. Et si Caleb le permet, Caleb, nous savons tous que bon, Guy Rojo aussi, peut-être, il a fait quoi, il veut dire. On passe à Caleb. Caleb, la maman est là, donc forcément tu as pas demandé le visa, tout, et avant qu'elle devienne quoi. Est-ce que c'est un processus compliqué? Je pense que c'est bien direct. Comme tu l'as dit, Guy Roger l'a fait, il y a aussi Sylvain Momo qui l'a fait. Je pense que le process est très direct. Une fois que tu as une base et que tu as un boulot un peu, disons, stable, et que tu peux démontrer que tu peux trouver quelqu'un pour venir pour les vacances et s'occuper de ta personne. Moi, je pense que c'est très facile et en plus, $600, donc ce n'est rien d'exceptionnel. Donc, je pense que c'est très facile. Ouais. Mais on parle justement souvent des cautions là. C'est quoi la caution là pour un parent? Non, la caution, ça dépend. Ça dépend. Quand tu applies pour 3 mois par exemple, même 6 mois, tu n'as pas à déposer la caution. C'est free. Quand c'est les parents, ça c'est les parents seulement. Ouais. Mais comment prouver? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que ce n'est jamais clair ce que l'éducation va te demander, tu vois. Pour certaines personnes, on demande, pour d'autres, on ne demande pas. Si je prends par exemple le cas de Félix, Félix a demandé pour sa belle-mère pour 3 mois, on l'a toujours demandé la caution, tu vois. Mais pourtant, moi, j'ai fait 3 mois. Oui. Je crois que pour Félix, Caleb, Félix a demandé quand le truc n'était pas encore sorti, tu vois un peu, non? Ça dit que nous, on a fait, ça dit que quand tu veux 3 mois, ça dit que ce soit n'importe qui fait l'application, tu ne vas rien déposer. C'est quand tu vas vers 1 an, 6 mois, 1 an. Voilà. C'est peut-être là où, même il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait 6 mois, on ne leur a rien demandé. C'est quand tu vas dire 1 an, comme Jean Blaise. Jean Blaise a voulu faire 1 an, on a compliqué. Okay, ça dépend de ton case manager. Parce que quand j'ai fait pour le moment, j'ai fait 1 an, ils n'ont même pas demandé la caution. Hein. Donc, ça dépend juste comme ça. Tu peux mettre, on te demande la caution, comme on peut ne pas te demander. On peut pas te demander, ouais. Ils demandent la caution quand c'est plus qu'ils... Parce que leurs objectifs, peut-être d'essayer à the best pour éviter ils trouvent qu'ils peuvent te frustrer avec la caution, ils risquent de te demander. S'ils voient qu'ils ont des trucs qui ne sont pas clairs dessus, ils peuvent te demander, mais ça dépend de ton case manager. Moi, j'ai eu la chance qu'ils n'ont pas demandé la caution. Hein. Vince. Yes. Yeah, can I please just ask, excuse, I have an important call coming from the village. No worries. Yeah, I will just leave off, but okay, I'm happy to
to get the report and to I will follow up what you guys are discussing now. Okay. It's always my pleasure. It's always my pleasure to be part of this. Okay, thank you very much. Cheers, Pajo. Yeah. See you guys. Augustine, Guy Roger, tu es en retard. Tu es un grand assembleur. Tu vas payer un amende. Okay. Okay, thank you very much, Pajo. Okay. Bye. Thank you so much for inviting me out. Okay, bye-bye. Donc, justement, donc, ça veut dire alors que, et pour un frère, par exemple, si quelqu'un a un frère, disons, qui veut monter ici, c'est presque impossible alors. Là, c'est compliqué. Là, c'est les études, je pense. C'est compliqué, mais c'est possible, Vincent. Mais il doit avoir une situation vraiment stable au Cameroun pour que tu puisses l'inviter. Pour montrer qu'il a assez de motifs pour retourner au Cameroun. C'est-à-dire qu'il doit avoir un boulot stable, il doit avoir des investissements au Cameroun ou bien, comment dire, il doit avoir quelque chose que ça prouve à l'immigration que ça doit le pousser à rentrer au Cameroun. Donc, ce n'est pas impossible, c'est très possible, mais c'est compliqué comme je l'ai dit. Ok, merci beaucoup. Mais Vince, j'ai une question là. Je dis, mais pour ceux qui ont fait les mamans et qui disent que tu n'as pas besoin de caution, mais donc tu n'as même pas besoin de prouver qu'il y a les titres fonciers, ceci, cela, ou bien... Non. C'est pas qu'il invite, tu le supportes, non? Tu le supportes. Tu fais seulement. Tu peux envoyer si la maman a quelque chose, tu envoies, mais je ne pense pas qu'ils insistent trop sur le truc. Tu envoies quand même. C'est-à-dire que la maman, tu montes la maison, elle a les enfants là-bas. C'est-à-dire que tu montes un truc qu'elle vient, elle ne va pas caler. Elle a les raisons de bac pour retrouver sa famille. Bon, puisque vous avez déjà fait ça, qu'est-ce que vous avez prouvé? Non, on a prouvé, elle a la maison, elle a les petits-enfants là-bas. Et tout. Ce n'est que les trucs là, les trucs comme ça. Comment tu prouves ça? Donc, Augustin, tu parles de ton côté ici en Australie, c'est ça? Non, je dis que, parce que pour la plupart des cas, j'entends toujours dire qu'on doit prouver que la maman va venir peut-être pour ne pas rester. Donc, et pour prouver ça, qu'est-ce que vous, qui avez déjà eu l'expérience, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir démontrer ça, quoi? Non, je pense que Guy doit tout expliquer. Je pense que l'un des premiers trucs, c'est la famille, quoi. Mais tu sais, pour être honnête, les Blancs ne comprennent pas ça. Parce que je pense que la première demande que j'ai faite pour la maman, par exemple, je n'avais pas mis les titres fonciers de la maison ou bien au Cameroun. Et on avait rejeté la demande pour dire qu'il n'y avait pas assez d'évidence pour montrer qu'elle doit rentrer. L'évidence qu'il y avait mis là-bas, c'était qu'il y avait les grands enfants au Cameroun. Mais pour dire que ce n'était pas suffisant. Vous savez, c'est pour aussi simple que ça, alors, cette affaire-là. Donc, pardon? C'est pour aussi simple que ça. Non, c'est très simple, Vincent. Si tu suis ce qu'il faut. C'est la première fois que je le fais sans connaître toutefois ce qu'il faut. Donc, dès que j'ai remis la deuxième demande, avec les titres fonciers de la maison, c'est passé sans problème. Donc, c'est ça qu'il faut, Augustin. Juste les titres fonciers pour la maman pour montrer qu'elle est bien au pays. Elle a les biens au pays, voilà. C'est ça. Parce que la maman... Ça devient difficile aussi si la maman est retraitée. Il faut des trucs comme ça pour prouver qu'elle doit rentrer. Si elle est encore en fonction, c'est encore plus facile. Mais si une maman qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de boulot? Non, maman, la majorité de nos mamans ont les maisons au pays, comme vous aussi. Il y a la maison. Ok. C'est non, les mamans vivent dehors. Si elle n'a pas de maison, tu crois au corner, là, le gars là te fait le dossier. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Oui. Bon, s'il y a la présence du travailleur là, il y a un travailleur là qui est quand même venu en ligne. Il ne faut pas qu'on l'ignore là. Alex? Non, c'est Capone. Capone. Vince. Tu peux parler? Non, je vous écoute. Je vous écoute. Mais je veux seulement rappeler que la vieillesse, ce n'est pas une bonne chose. Parce que voilà, vous fatiguez Bindi, il dort même devant devant l'écran. Oui. Je ne dors pas. Je suis les gens qui ont l'expérience en matière d'immigration, je ne dors pas. Capon, je te rappelle que je suis à la maison. Oui. Là, toi, tu es pour identifier là où les gens sont. Guizo, j'ai reconnu quand même ta maison. Tu es à la première maison. Ok, non, attention.
C'est bon, c'est bon. Voilà, il est au Cameroun. Toi, tu es à Canberra, tu connais le Cameroun comment? Mais je connais le Cameroun, je ne veux pas soit à Melbourne. Ok, merci beaucoup, Capone. À tout à l'heure alors. Tu vas nous donner les news de la route quand tu vas back là, quand tu seras de retour. Le Clanco? Oui, voilà, justement, je voulais interpeller Simon Bell, parce que lui, quand même, on l'a vu souvent à Singapour avec la maman, quoi. Mais pas encore. C'est quoi? Tu peux partager avec nous? Ça a été compliqué. Tu as essayé? Ça a été compliqué ou bien? Mais Vince, oui. Tu es ici depuis 15 ans. Et tu saurais que pour un rectificatif, le pâté et la matière ont été ici en 2009. Ok, donc tu as quand même essayé de prendre, tu peux dire un peu. Ouais, pour dire que je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que j'ai réessayé une fois avec la maman, mais c'était à la hâte. La faute revient à moi et ça n'avait pas abouti. Donc, en ce qui concerne l'immigration, je ne sais pas si c'est ça ta question. Oui. Ouais. En ce qui concerne l'immigration, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous les experts en immigration, mais le comble, c'est que ma batterie me lâche là, hein, mais je pense que je vais me reconnecter parce que j'ai pris l'outil de ma femme là, comme vous le constatez, une Française, elle s'appelle Liane. Donc, je disais que toutes les communautés ici presque ont un agent d'immigration, sauf la communauté camerounaise. C'est-à-dire, Guy Roger a dit qu'on est trop jeunes et on veut voler. C'est nous qui voulons faire les longs vols. Comment on peut voler sans les ailes? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que we did all les experts en immigration. Que tu aies fait venir ton père, ta maman ou ton frère ou ta grand-sœur, ça ne sert à rien. Parce que du moment où tu t'engages à faire dans cette immigration-là, tu vas commencer à te chercher et tu vas trouver les voies et moyens pour y pénétrer. Une chose est sûre, l'Australie reste un pays qui offre des opportunités, certes, mais qui reste difficile à pénétrer. Okay. Et nous savons qu'impossible n'est pas camerounais. Donc, on a toujours les voies et moyens. Comme je t'entendais parler là tout à l'heure, Caleb t'a rappelé que mon ami, tu parles des papiers au Cameroun, que la maman n'a pas les titres fonciers, mon frère. C'est pas les trucs que ça peut nous dépasser comme Cameroun a approuvé. Donc, vous avez suivi moi, je n'ai pas compris. Voilà. C'est ça qui explique bien. Voilà. Parce que Joe même vous a dit ça avant que c'est un topic très sensible. Je venais en ligne. Comment il faut immigrer dans un pays. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. Ok, merci beaucoup, Simon. Toujours un réel plaisir d'avoir cette intervention. C'est bon. Mais voilà. Bon, Guy Roger, tu as dit tantôt que tu étais en train de vouloir faire ton petit frère. C'est ça, non? Guy Roger, on ne te suit pas. Non, ça c'est mauvais geste. Ouais, j'avais mis mute là parce que j'étais en train de manger. De concocter un peu les glaçons là pour le citron et tout ça. Oui. Ouais. Tu as dit que tu as dit l'autre jour que tu es en train de vouloir faire ton petit frère du Cameroun. Est-ce que tu as commencé la procédure? Non, nous attendons que je vais effectivement le faire monter par le canal scolaire, comme beaucoup ont suggéré là. Scolaire, parce que j'ai comme impression que quand ils vont ouvrir, l'Australie aura besoin des étudiants. Scolaire ou bien universitaire? Ouais, universitaire. Voilà. Bon, ça dit que oui. Je compte profiter de cette opportunité-là pour l'inscrire quelque part. Je n'ai pas encore de tuyaux
mais c'est ce qui se dit, quoi. Ce que j'entends de bouche à oreille. Voilà, je constate que c'est un topic un peu sensible, justement, comme Pajo a dit, et comme Simon l'a réitéré. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire apparemment en ligne. Mais bon, voilà. Est-ce que Jérémy a quelque chose à ajouter? Oui, Jérémy. Excuse-moi. Non, moi, je trouve que l'immigration, là, c'est un truc assez personnel aussi. Et puis, les expériences des uns et des autres sont vraiment différentes. Il y en a qui font venir des parents, il y en a qui font venir des frères, il y en a qui font venir des enfants. Et tous ces processus sont très différents. Donc, c'est juste bon à écouter les expériences des uns et des autres. Mais j'ai rien à ajouter. Mais quelqu'un a dit tantôt que le visa étudiant est le moyen le plus sûr. Je me dis que le truc, le spouse visa n'est pas facile parce que moi j'ai fait le spouse visa. Et même comment on dit que c'est un moyen sûr, Guizot l'a fait aussi, je crois. Et certainement Alex Bindi. Non, je n'ai pas fait le spouse visa, Vince. Ok. Capone. Et si Alex vient se marier, Capone, tu comprends, Capone l'a fait. Ok. Vraiment. Message. Capone l'a fait. Ah bon? Mais Pajo a dit ça quand même. Voilà, c'est vraiment un sujet sensible. Je crois que qu'est-ce qui va se passer? Non, je n'ai pas fait le spouse visa, Vince. J'ai fait le protective marriage visa, non le spouse. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est deux formes différentes. Chaque visa en Australie a son numéro. Ok, mais bon. Moi aussi, je l'ai fait. Bon, moi aussi, je n'ai pas fait le spouse visa parce que moi, je me suis marié ici. Tu t'es trompé. Vous avez vu pas de joie à fuir, vous pensez qu'il a fui pour rien. Mais voilà, je crois que qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça, c'est un sujet vraiment sensible. Ça, c'est un sujet très délicat. Ben, je voulais... C'est sensible déjà quand tu commences à appeler le nom des gens et les visas, les moyens. Je pense que si on reste seulement sur la base quels sont les moyens les plus sûrs pour aider la famille pour arriver là, c'est général, c'est ouvert et tout le monde peut contribuer. Ouais, je voulais dire quelque chose là, Vince. Ça m'en a soulevé quelque chose de très important pour la communauté. Comment ça se fait que nous, on n'a pas donc, un agent qui pourra nous représenter, un agent d'immigration? Est-ce que ça n'intéresse pas un jeune frère de la communauté à regarder un peu cette opportunité, sachant que nous n'avons pas une représentation diplomatique ici? Donc ça, c'est un côté qu'il faudrait un peu forger. Mais qu'est-ce que les agents font? C'est les agents. Comment tu peux demander qu'est-ce que c'est là? Ils connaissent comment. C'est comme un avocat. Un agent d'immigration, c'est un avocat, en fait. Voilà, c'est ça que je dis. C'est eux qui te montrent le dossier. Ils te montrent le dossier, ils le déposent. Et que tu avais l'immigration à ton behalf. Mais donc, voilà. On n'a pas d'avocat en communauté. Non, ce n'est pas de jouer un avocat, Vincent. Pas tous les migrant agents qui sont avocats. Hein? Ce n'est pas de jouer un avocat. Donc, je voulais lancer un appel ici pour peut-être quelqu'un qui est intéressé, qui pourra nous aider la communauté. Tu vois, ça, c'est aussi un domaine qu'il faut un peu regarder. Quoi. Ça fera du bien qu'on ait aussi quelqu'un chez qui on peut aller faire des consultations ou bien déposer nos dossiers sans mot de tête. Quoi. Et c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que la plupart des Asiatiques immigrent ici parce qu'ils ont plusieurs agents. Ils ont plusieurs agents. Et l'immigration fait plus confiance aux agents qu'au privé parce que l'immigration communique avec eux. Ils connaissent comment contourner les petits règles, tu vois. Je pense qu'il faut que les gens regardent un peu. Un tout petit peu de l'eau dans le moulin, là. Quand on regarde comment les communautés sont structurées, Vince, ne nous trompons pas. Quand un Somalien a un problème à la justice, je vous rappelle qu'il est représenté par un avocat somalien. Remarquez très bien ça, jusqu'au Soudanais. Mais ce que nous avons maîtrisé, nous sommes très intelligents, on a les docteurs. Le domaine nous concerne. On doit avoir les brokers, on doit avoir les banquiers, on doit avoir les GP, on doit avoir les immigrations, d'agents d'immigration, on doit avoir les plombiers. Parce que si tu as ta maison avec un problème à la douche, il y a des questions qu'on a appelé un Indien. Je vous rappelle un fact. Quand on a tout tendance à dire que les Chinois ont fait comme ça, les Chinois ont fait comme ça, vous ne voyez pas ce que les Indiens ont fait.
Sur les 10 meilleures compagnies du monde, les PDG, ce que nous appelons les CEO, 9 sont indiens. Je vous le rappelle, 9. Même en Australie maintenant. Je te parle de global industry. Si tu regardes Google, c'est un Indien qui est à la tête de Google. Tu regardes Citibank, c'est un Indien qui est à la tête de Citibank. Est-ce que vous savez que le Conseil de sécurité nationale de l'Australie, c'est-à-dire quand on parle de la sécurité nationale de l'Australie, c'est un Indien qui contrôle. C'est parce que ces gens sont structurés, ils savent exactement où il faut partir et il faut cogner. Donc, il faut que nous aussi, on commence à regarder. Peut-être mettre le doigt dans la plaie pour que certains comprennent que nous, on a essayé de faire certaines choses. Je vais le faire en hésitant par les contemporains pour rester poli, mais vous savez que moi, j'aime shooter. Je vais tout simplement dire qu'en 2005, il y a eu le Commonwealth en Melbourne. Je suis allé dans ma réflexion, dans mon idée, de démontrer à nos frères et sœurs qui étaient déjà là sur place et surtout ceux qui étaient implantés et à la tête des organisations pour leur dire que voilà les moments où nous pouvons faire ce que toi-même tu as mentionné dans ton invitation qu'on appelle le tuyau, le réseau. Et pour que ça passe et pour que ça soit plus efficace, nous sommes peu et on peut le faire au nom de la communauté camerounaise. Je te dis que certaines personnes dans la communauté, ils sont là, ils ont fait venir les gens en nous sautant. En nous sautant. Ils ont pris les contacts même que nous avons créés au Cameroun, ils ont tué. Ils sont là dans le pays, je les connais, on se voit tous les jours, on se salue. C'est pour te dire que quand j'ai dit la dernière fois que les gens sont malhonnêtes, il faut comprendre d'où je sors. Et je ne fais pas dans ça la langue de bois. Parce qu'il y a des choses qu'il faut appeler par les propres noms. Et quand tu vas le faire, ça va blesser certaines personnes, mais il faut que les vérités soient dites parfois pour qu'on puisse avancer en communauté. Ça, déjà, pour te dire que nous qui sommes là depuis 15 ans au machin, les gens ont essayé. Voilà pourquoi les gens se sont retroussés maintenant à dire que, OK, on va faire que, bon, au niveau familial, ça marche et tout et tout. L'Australie a eu des opportunités et on va continuer à en avoir. Mais parfois, une main n'attache pas le paquet. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as pensé là. OK, merci beaucoup. Oui, Augustin, tu voulais... Non, je voulais dire que ce que le Kanko a dit, c'est presque ça. Hein, et c'est quelque chose que, quand on a discuté en privé, je t'ai dit que la majorité des anglophones, pour eux, c'est comme une culture. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois un anglophone qui est à Douala, par exemple, il est prêt à accueillir tout le monde qui vient de Bamenda à Douala, hein, sans toutefois avoir aucun arrière-pensée, même si c'est... Bon, par contre, nous, les francophones, tu dois d'abord réfléchir si toi, d'abord, tu es à l'aise, si la personne ne doit pas venir dormir au sol, si ne doit pas, tu as tous ces petits détails-là que tu mets en place. Mais par contre, les anglophones, même si c'est au sol, il va dire qu'il va se coucher. Hein. S'il y avait l'entente entre nous, parce que même ce qu'on parle, la caution des étudiants, machin, tout ça, là, c'est peut-être un 30 000 $. Or, et s'il y avait une entente entre nous et qu'on parvient à mettre un 30 000 $ sur pied, là, chaque personne de nous peut envoyer une personne de cette famille, de sa famille, en touchant juste les mêmes 30 000 $. Et qu'on fait tourner. Auguste, tu es en train de parler quoi? C'est un système qui existe depuis longtemps. Les gars font ça en Europe. Bien sûr. Ici, en Australie, je connais au moins 5 personnes qui ont roté comme ça. Et dans la même caution. Oui. Les gens rotent. Oui, bon, je veux pas là. Mais comment avec le même compte bancaire? La même caution. Ça se passe. Augustin, ne coupe pas. Ça se passe que. Augustin dit là, c'est vraiment intéressant. Hein? Si on peut vraiment faire ça, ça va beaucoup aider. Ça se passe. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien lourd. Hein? Ça se passe que les gens se mettent ensemble. Il y a un côté de 30 000 $. Chaque fois, on peut venir une personne. C'est la rotation. Si on est 5, j'ai fait venir maintenant. La personne vient. On rend la caution pour la deuxième personne. OK. Voilà. C'est ce qu'elle disait l'autre jour, que la communauté économique. J'aimerais rentrer là pour dire que je pense qu'on revient sur le point qu'Augustin a soulevé
ça revient à 2 semaines où il a dit il faut vraiment la confiance. Parce que si je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas laisser mes 5 000 ou mes 10 000 dans ton compte pendant 2 semaines ou 1 mois ou 5 mois. Donc, nous devons revenir d'abord sur cette base avant de vraiment d'essayer d'explorer cette option. Mais Caleb, et je ne te coupe pas, mon garçon. Nous sommes là maintenant en train de parler pour trouver les solutions de résoudre un problème pareil. Et je vous rappelle que Jérémie, qui est dans le call tout à l'heure avec nous,